va me dire, oh mon Dieu, ok, ça roule. La chambre est vide puisque Capucine est au bloc, ça y est. Tout de travers, vous avez vu avec le courant de la mer. Hein. Et on est dans une chambre à 2 lits, jusque-là on a les personnes. Et hier, il y a une petite poupette qui est arrivée, bien brûlée, mais 14 mois. Vous avez vu? Des pelles électriques. Trop fort. Voilà. Et donc elle a fait la warrieuse, ils ont tout retiré tout à l'heure. Ils ont tout retiré ce matin, les 35 agrafes. Bon, c'était pas une partie de plaisir, hein. La pauvre elle a douillé quand même. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez, je suis avec qui? Oh, Nestorino. Ouais, c'est compliqué, hein. Les filles sont à l'hôpital et bah le chien toute la journée au camion, c'est pas terrible. Chez mes parents, il arrête pas. Je veux pas trop déranger mes parents, donc du coup, il voyage avec moi et il va même prendre le bac parce que là. On est à Duclair et on doit vider là ce que le gars il est en train de nous charger. Là le PLR c'est de la décharge qui est de l'autre côté de la Seine. Ouais. Donc je sais plus, c'est une carrière à Yville ou je sais pas quoi. Donc on va aller vider là-bas. Moi j'ai livré du sablon et je recharge en terre. Et puis après je sais pas, tiens je vais demander si je ramène encore du sablon ou si je sais pas. On va aller voir avec eux. J'espère que vous allez avoir des nouvelles de Vinciane en vidéo, ce serait bien. Allez, nous on finit de charger. Oh Nesta, viens par là. Ouais, j'ai demandé au Pella, elle a dit oui, bon, ça pas trop de risque, donc voilà. Qu'il se fasse pas écraser quelqu'un. Ah, qu'il se fasse pas écraser. Allez, Zou, on finit de charger, puis après on y va. On est lundi, ça y est, la chambre est vide puisque Capucine est au bloc, ça y est. Donc hier soir c'était douche bêta, enfin la douche avec le produit pour préparer le bloc. Et surtout c'était la session rasage de cheveux puisqu'ils vont prélever derrière la tête. Donc ça a été hyper compliqué pour elle. Franchement moralement hier soir c'était hyper dur. Ce matin ça allait un peu mieux mais bon clairement elle a hâte que ça se termine et je la comprends parce que c'était lourd. Donc hier soir elle s'est couchée un peu tard, après elle était fatiguée, elle était épuisée la pauvre. Et ce matin, ils sont venus, on l'a réveillée vers 6h, qu'elle puisse reprendre une douche et puis se préparer pour le bloc, mettre la casaque, tout ça. Donc elle a eu du mal, elle s'est pas rendormie ce matin parce que je pensais qu'elle allait se rendormir, mais non, elle s'est pas rendormie, il y avait l'angoisse du bloc et tout ça. Et donc ils sont venus la chercher et puis j'ai pu l'accompagner jusqu'au bloc en fait. Il y a une petite salle là où les parents peuvent attendre, donc ça c'est plutôt cool. Il y a une petite heure d'intervention. Ensuite, c'est salle de réveil. Et quand elle est en salle de réveil, ils me téléphonent pour que je puisse monter. Les parents peuvent retrouver leurs enfants en salle de réveil. Donc, elle va pas être longtemps, entre guillemets, toute seule. Et ça, franchement, c'est hyper bien organisé. Ils sont vraiment, vraiment cool. Donc voilà, donc j'attends l'appel. Moi, j'ai pas dormi beaucoup parce que j'avais tellement eu les boules hier soir que ça a été compliqué de trouver le sommeil. Et puis, je voulais que ce soit moi qui la réveille ce matin. Et donc du coup de peur de ne pas me réveiller, voilà, j'ai pas beaucoup dormi. Mais bon, après, là on va pouvoir se reposer cet après-midi. Et le plus difficile je pense sera derrière, mais c'est vrai que j'ai hâte aussi pour elle que ça se termine. Parce que franchement, petite mère, ça a été hyper compliqué. Voilà, donc c'est difficile d'attendre comme ça. Mais bon, elle est entre de bonnes mains, je le sais. Mais j'ai hâte de la retrouver. Allez, c'est parti, regardez, il est là, on va le prendre ici, le bac de Duclair. Ça charge là-bas? Moi c'est bon. Allez, Zo, VL, poids lourd. Voilà, poids lourd, c'est ici. Trop bien. Un quinquin, tu vas prendre le bac. Allez, Zo. Allez, il arrive, dis gaz, hein. Ça va vite hein, quand même, hein. Tout de travers, vous avez vu avec le courant de la mer, hein. De la mer. Ouais, il y a le courant de la mer quand même, hein. Ici il y a une marée, hein. Donc c'est pas déconnant ce que je dis, hein. Non, avec le courant de la Seine, ouais, ça gère quand même, hein. Le top. Ça, et puis, je crois que c'est gratuit.
Je suis pas sûr. J'espère que c'est pas les tarifs là-bas. J'espère que c'est pas les tarifs là-bas. Non, je pense pas. Non, ça doit être gratuit. On va bien voir. De toute façon, je pense qu'ils auraient encaissé là s'il y avait eu un truc. Allez, ça débarque. Vous avez vu, il y a du gros aussi. Les tracteurs, ils prennent le bac. Oh là 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 là, il y a combien? Il y a au moins... il y a au moins 30 tonnes de patates là-dedans, là, dans un 3 essieux comme ça. Là. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Ouais, allez, Zou, ça va être à nous là, il y en a encore? Allez, c'est parti, les voitures. Ouais, c'est ça, les voitures. Et après, ce sera moi. Allez, nickel, c'est parti, direction le bac. Zou, le bac. Il va me dire où? Il va me dire. Ok, ça roule. De toute façon, c'est indiqué. Merci, gars. Impec. Trop bien. Allez, Zoubida. Oh, ça, c'est juste de l'autre côté, hein. C'est pas la traversée. On avait pris un bac où? Ah oui, Patras. Voilà, le bac de Patras. C'est bon, t'es content? Et sur le bateau. Ouais, allez, ouais, Patras, ouais, je me rappelle Patras. Je sais plus, Gouminista, je sais plus, là, il y avait le grand viaduc, on avait pris ça, je me rappelle. Ouais, ah là là. C'était avec qui qu'on avait pris ça? Avec Brubry Palou, je crois. Et on l'avait pris aussi une fois avec Bruno. Ouais, ça et Bruno, les Gaulois. Ah là là, ça charge encore derrière. Ça charge. Les camping-cars. Ah, fourgon aménagé. Trop bien. Ouais, bah c'est ça, c'est le courant de la marée. Hein. Parce que regardez, hop là, regardez, le courant, il vient de là-bas, ici. Alors regardez, on voit par rapport au poteau, on est bien d'accord, le courant, il vient d'ici. Et en fait, Rouen, c'est par là. Et là, c'est la mer. Donc, la Seine, elle est censée couler comme ça. Donc, à mon avis, le courant, c'est le courant de la marée. Donc, tout à l'heure, quand j'ai dit il est en train de lutter contre la marée, et ben c'est carrément ça en fait. Ah, c'est marrant, on a vraiment l'impression, oui, ça va par là, de toute façon, c'est sûr, ça va par là, regardez. Ouais, bon, ça peut peut-être aussi les moteurs. Mais non, c'est bien ça. Hein. Ouais, c'est marrant quand même. Ouais, la marée est plus puissante que le flux de la Seine en fait, c'est bizarre. Dites-le en commentaire si je dis pas de bêtises quand même. Hein. Ouais, allez, c'est parti, il est en train de bouger là, le bac. Il est en train de bouger, mais les portes derrière, elles sont toujours pas relevées. C'est bizarre. Il est en train de mettre la corde là. Ouais, il est en train de se axer. Ah voilà, oh là là là, ça lève, ça veut dire qu'il a levé d'un seul coup. Ah bah ça y est, on est parti. Ça y est, ça décolle. Bon, on sent rien du tout. Hein. Allez, Zou. Il est en train d'aller chercher vachement loin pour revenir. Hein. C'est le délire quand même. C'est le délire. Ouais, ça y est. Le pont il est en train de descendre. Et ouh, le délire. Putain, ça pique, tombe à pic. Ah, en fait, il freine avec. Ouais, je crois qu'il avait freiné avec le machin. Je peux pas dire, mais je crois qu'on va partir dans les derniers. Hein. Ouais, on va partir le poids. Ouais, ça va être bon. Ouais, c'est ça, toutes les voitures avant nous. Et voilà, ça y est, on embarque. On débarque. Bon, deuxième tour. J'attends le bac. Et regardez le morceau qui passe là. Et c'est pour ça que je dis putain, il avance pas, il reste coincé là-bas. Non, t'as bien fait d'attendre, Coco. Parce que là, je crois qu'on fait pas le poids. Hein. Voilà. Je crois qu'il y a eu un accident une fois en plus. Il me semble qu'il y a eu un accident il y a super longtemps, je crois. En fait, c'était un temps de brouillard. Et je crois que le bac il s'est fait renverser par justement un gros bateau comme ça qui passait. Il me semble qu'il y a eu un truc comme ça. Ouais. Donc, non, c'est bien. Un peu de retard, c'est bien aussi. Ouais. Hein, c'est pas grave. Puis là, il y a des tracteurs, des camions et tout ça. Et à mon avis, ou à moins qu'il n'y ait pas de voiture et qu'ils mettent que des camions et que des tracteurs. Mais à mon avis, je pense que je vais être obligé de prendre le prochain. On va voir. C'est pas grave, on va voir. Surprise. Bon, bah, c'est ça. Le tracteur devant moi et puis moi, on n'est pas monté. En même temps, ça fait combien? Ça fait quand même 3 semis, je crois. Il y a 3 semis quand même dans le bac là. Donc ça fait beaucoup. Ouais.
Je sais pas, plus des voitures, ouais. Ah là là. Bon bah tant pis hein. Ah le prochain gars, ouais, le prochain. Bon ça y est, on est chargé, mais on n'avance pas. Parce qu'en fait il y a encore un autre bateau qui arrive. Vous avez vu? Oh, ça c'est pas un bateau de commerce, ça c'est un bateau de... C'est, je sais pas, on dirait une vedette, on dirait quelqu'un qui a un gros yacht, on dirait un gros yacht. C'est impressionnant le truc. Putain, il est immense, immense, immense. C'est un truc de fou. Ou alors une croisière privée, je sais pas mais c'est... Oh, il est monstrueux le machin. C'est un palace roulant. C'est dommage, il a pas de... Oh, il y a une piscine là-haut, regardez les gens là-haut, ils sont en piscine, ils sont dans la piscine. Tranquille quoi. Ah non, c'est pas une piscine. Bref, enfin, voilà quoi, ça va quoi. Et c'est, comment il s'appelle? Ah, oh là là, Aviva. Bon bah voilà, on va aller voir ça. Ce que c'est. Même le pavillon là, je sais pas c'est quoi. Bon c'est bon, on peut y aller maintenant. On y va là. Oh puis ça va secouer du coup avec le bateau là qui passe là. Oh là là, ça y est, je vais vomir. Bon voilà, ça y est, j'aurais fait toute la décharge. Bon, le dernier toit, le peller, il était occupé, du coup c'est moi qui a chargé. Voilà. Ouais. Il dit de toute façon, te tracasse pas, on va en remettre. Bon, j'ai essayé de faire propre quand même, c'est pas une raison, c'est pas quand ils vont en remettre. Allez, on reprend. Ah ouais, là je vais ressortir en marche avant. Oh là là là, c'est sens interdit. Faut que je fasse demi-tour. Allez Zou, je vais vider ça, je reprends pas le bac. Pas à la carrière, je vais vider ça dans un autre endroit, là, le Baltrap, là, un endroit qu'ils ont exprès pour vider. Allez, c'est parti. Puis pour finir la journée, ce sera bien, il y a quand même 4h30. Et oh, stop. Allez, je vous fais un petit rush aujourd'hui. Hier, donc Capucine est passée au bloc. Et clairement, j'ai pas eu trop le temps de donner des nouvelles. Donc ça s'est très bien passé, l'opération. On a vu les médecins l'après-midi. Ça s'est bien passé. C'était un peu compliqué hier, le retour de bloc. Parce que voilà, c'est une jeune fille, donc elle voulait se lever, elle voulait mettre ses vêtements, donc sauf que elle sortait d'anesthésie, quoi. On a dit non, faut t'attendre un petit peu. Donc bon, après ça s'est fait, j'ai réussi à la faire s'habiller, je l'ai aidée, et puis ensuite j'ai réussi à l'aider pour se lever. Donc ça c'était bon, elle avait retrouvé un peu son autonomie, ses vêtements un petit peu et tout ça, donc ça lui a fait du bien. Au niveau douleur, franchement nickel. Elle n'a pas eu mal cette nuit, tout ça. Le seul truc, c'est que elle était quand même bien fatiguée hier. Et on est dans une chambre à 2 lits. Jusque-là, on n'avait personne. Et hier, il y a une petite poupette qui est arrivée, bien brûlée, mais 14 mois. Donc, petite mère, c'est vrai qu'on lui en veut pas. Hein, mais 14 mois brûlée, Kamal, évidemment, ça fait du bruit. Elle a pas trop pleuré hier. Après, elle est toute cool, la petite. Mais bien sûr, dès qu'ils interviennent dessus, ça lui fait mal. Donc, elle pleure beaucoup. Cette nuit, c'est pareil, elle s'est réveillée en hurlant. Donc, c'est un petit peu compliqué pour la récupération. Mais bon, ça va, Capu, elle a ses écouteurs, donc elle se met la musique, tout ça. Donc elle a réussi quand même à pas trop mal dormir. Mais c'est vrai que hier soir c'était un peu compliqué parce que ils sont arrivés tard, donc le temps de s'installer, tout ça. Capu, elle était HS, elle a dit je vais pas y arriver. Donc bon, ça l'a fait. Et puis maintenant on attend, puisque aujourd'hui ils n'ont pas déballé les pansements, ce sera que demain. Demain ils vont déballer tout ça, on va voir si les agrafes du greffon sur le pied, c'est ok, si le greffon prend bien, et puis ils vont vérifier qu'à la tête ça se recolle bien aussi. Voilà. Sinon le moral il est bien, franchement aujourd'hui elle va mieux. Elle attend, voilà, elle prend son mal en patience. Là, elle dit, je suis un peu dégoûtée parce que elle a un énorme bandage sur la tête. Comme elle dit, on dirait un Teletubbies. Elle n'a pas perdu son humour, tout ça, ça revient. Donc ça montre aussi, hier elle râlait un peu. Oh, je disais que ça va mieux. Donc on retrouve notre Capucine et franchement, après ces 2 semaines, après la brûlure, franchement ça fait du bien. Ça redonne le moral. Donc on verra si tout se passe bien. Normalement, on sortirait ce week-end. Ce serait bien. Donc, on croise les doigts demain pour que le pansement, ce soit propre et que le corps prenne le relais pour cicatriser tout ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est journée laverie. Donc, c'est aussi journée rush parce que clairement, c'est un peu compliqué de filmer dans la chambre. Non seulement parce que Capu n'a pas trop envie d'être filmé dans l'état qu'elle est, ce que je peux comprendre. Et puis aussi parce qu'il y a du monde. Donc, c'est pas forcément évident. Donc hier on était à J+2 de la greffe. Il y avait les premiers pansements. Je suis désolée, il y a un peu de vent, mais là j'attends un bon moment, mais j'y arrive pas. Donc hier on a fait les premiers pansements d'après greffe.
Et franchement, c'est hyper propre. Le greffon prend bien. Elle a 35 agrafes sur le pied pour pouvoir maintenir le greffon. Donc c'est assez impressionnant quand même. Mais franchement, c'est propre, c'est nickel. Donc voilà. Normalement, il devrait commencer à voir pour recommencer à retirer les agrafes et le faire en plusieurs fois demain matin. Donc on espère que ça va pouvoir le faire. On a vu la médecin hier au moment du pansement. Et donc elle a dit que si ça continuait comme ça, elle serait sortante ce week-end. Donc clairement on croise les doigts. Au niveau de la tête, c'est impressionnant aussi. Puisque en fait elle a une espèce de compresse pour coaguler qui est restée. Donc hier ils ont refait le bandage, donc ils ont remis en mode Teletubbies. Ce matin ça reste à l'air, ça y est, ça a un peu plus de mal. Visuellement c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais en fait ils attendent que la compresse tombe toute seule au moment de la repousse des cheveux. Donc apparemment après l'opération ça prend 10 à 15 jours. Donc c'est vrai que pour elle d'avoir ça collé sur la tête c'est pas forcément évident. Et puis visuellement pour les autres c'est assez impressionnant aussi. Mais sinon tout est propre, tout est nickel. Elle est un petit peu fatiguée aujourd'hui mais bon ça y est, elle a des antalgiques type morphinique pour faire les soins. Donc bien sûr ça la casse. Mais ils veulent vraiment s'assurer qu'elle est pas mal pendant les soins. Donc ça c'est plutôt cool. C'est la prise en charge de la douleur, franchement c'est top. Ensuite elle est fatiguée aussi parce que malheureusement la petite mère qu'on a avec nous dans la chambre c'est compliqué. Elle est vraiment très brûlée. Donc du coup ça demande énormément de soins jour, nuit. Elle pleure et tout ça. Et ce qui fait que la Capu cette nuit elle a pas beaucoup dormi. Ils ont été obligés d'intervenir plusieurs fois cette nuit. Donc c'est un petit peu compliqué pour qu'elle se repose. Apparemment cet après-midi ils vont nous changer de chambre, mais ensemble, parce qu'il y a des travaux, donc ils essayent de switcher. Je fais la laverie maintenant, et puis comme ça je serai dispo cet après-midi. S'il faut, je vais ranger les affaires, tout ça, mais au moins transporter les affaires. Donc ouais, ça c'est vraiment le point, franchement, la pédia à 2 lits. Quand il y a un petit bout en plus comme ça, franchement c'est hard parce qu'en fait ça brise le cœur aussi de l'entendre comme ça. Et puis Capu, du coup il y a des moments où elle n'arrive pas à se reposer quoi. L'après-midi même elle essaie, mais elle a les écouteurs tout ça, donc elle arrive. Mais là ce matin elle arrive à dormir, sauf que il y avait les soins, donc il a fallu la réveiller. Donc voilà, après vraiment on croise les doigts pour que on soit vraiment sur la dernière ligne droite là et qu'on puisse sortir samedi ou dimanche, on sait pas trop. Mais bon, normalement il n'y a pas de raison, franchement c'est hyper propre, ça prend bien, donc il n'y a aucune raison. Mais là on croise les doigts parce que c'est vrai que ça commence vraiment à faire long tout ça. Voilà, bon allez, moi j'ai posé les vêtements à la laverie. J'essaye de trouver, il y a un carrefour apparemment dans le coin, je sais pas trop où. J'essaye vraiment d'y aller sans GPS maintenant, je regarde où c'est puis après je suis déjà passée par là, je commence à connaître le coin. Et je vais faire 2-3 petites courses vraiment pour me dépanner. Et puis après je retourne chercher le linge. Et puis cet après on va essayer de, s'il ne transfère pas la chambre, ça, essayer de rester au calme, qu'elle puisse se reposer. Je voulais faire aussi un supplément de rush. J'avais oublié de vous dire, je voulais vous remercier pour tous les messages qu'on a reçus. C'est juste un truc de fou. Je suis désolée, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Et des fois j'ai juste mis un cœur comme quoi j'avais lu le commentaire. Je les ai tous lus. Les commentaires sur Instagram notamment parce que Messenger je peux pas, mais j'ai lu tous les commentaires Instagram et je vous remercie parce que franchement voilà, ça fait chaud au cœur tous ces petits messages de soutien pour Capu. Et puis vous dire aussi, vous avez été beaucoup à nous demander si on a fait intervenir un coupeur de feu, tout ça, et oui, dès le début. Moi j'ai essayé et ça n'a absolument pas fonctionné. Je pense qu'il y avait cette proximité qui fait que c'était compliqué, mais on a fait appel à coupeur de feu, Reiki, magnétisme. Et voilà, c'est vrai que sur la brûlure en elle-même, il y avait besoin d'une greffe parce que c'était vraiment profond. Mais là, au niveau de la cicatrisation, pour le moment, c'est bien parti. Donc voilà, pour donner des détails, parce que c'est vrai que vous avez été vraiment hyper nombreux à nous demander si on avait fait appel. Après, ils ne l'ont pas proposé ni aux urgences ni au centre, mais on avait déjà du coup du monde sur le coup, donc on avait les contacts, tout ça. Donc voilà, on avait fait appel quand même à ces services. Donc en même temps là sur la cicatrisation on continue aussi de travailler là-dessus pour vraiment l'aider à cicatriser au mieux. Voilà. Bon, du coup ça y est, on est à l'après-midi et on a changé de chambre parce que oui, j'ai dû le dire à un moment, en fait il y a des travaux dans le service et apparemment elle nous disait que les travaux devaient se terminer au mois d'août parce qu'ils ont des fermetures de service, tout ça. Elle dit ils devaient profiter qu'on soit fermé pour faire les travaux. Sauf que non. Et c'est pour ça du coup qu'on avait la petite à côté de nous, c'est que d'habitude on arrive en fait à jongler tout ça, mais là on ne pouvait pas parce qu'on n'avait plus de chambre vu qu'elles étaient en travaux. Et donc ça y est, on arrive dans la chambre. Capu, elle est là, elle va bien.
Et en fait, on a une chambre seule du coup. On pensait qu'on allait déménager avec la louloute là. Et en fait, non, c'est une chambre seule donc, qui vient d'être refaite. On est dans l'angle du bâtiment donc c'est hyper lumineux. Et puis on a la salle de bain. Voilà, pareil, hyper lumineuse. Parce que dans l'autre, en fait, la lumière elle fonctionnait plus. C'était pas pratique non plus. Mais voilà, impeccable. Donc du coup. Je pense que là, on est en train de déjà se dire que cette nuit, ça va faire du bien. On va sûrement récupérer quelques heures de sommeil. Mais donc voilà, changeant de chambre. Bah, bon, et après, normalement, il ne reste pas beaucoup de temps hein, à faire ici. Mais au moins, on va pouvoir se reposer et même Capu va pouvoir bien dormir cette nuit. Parce que bah, demain, il commence à retirer les agrafes, tout ça. Donc ce sera bien qu'elle puisse être bien en forme pour cette dernière étape des pansements ici. Donc voilà, nouvelle chambre. Et puis bah, comme ça, ce soir, on risque pas de gêner. On va faire notre petite série, tout ça. Ça va faire du bien. Bon, ce matin, je suis chez un loueur de matériel. Voilà, ici, là. Bon, hier soir, je vous avoue, j'ai chargé le cylindre. Là, voilà, ça y est, ça c'est fait. Sauf que j'avais le laser à déposer. Et j'ai oublié. Il était dans la cabine. Donc du coup, ce matin, je suis repassé de bonne heure. Là, j'attends que ça ouvre. Là. Je suis passé de bonne heure pour déposer ça. Ouais, les gars m'avaient demandé de déposer ça en même temps que de prendre le cylindre. Donc voilà, donc j'attends que ça ouvre tranquillement. Et regardez, en attendant que ça ouvre, regardez. Vous avez vu? Des pelles électriques. Trop fort. Voilà. Elle est chargée là. Enfin, hier elle était chargée. Ouais. Donc trop fort. Voilà, des pelles électriques. C'est trop bien. Hein. Ouais. Et ouais, la modernité, ça y est, même les machines elles commencent à être électriques. Top. Allez, j'attends que ça ouvre. Bon, ce matin, c'était ablation des agrafes. Donc, elle me fait des grimaces. Non. Si. Donc, il y avait deux solutions. Soit il retirait tout d'un coup, soit ça se passait sur 2 jours, parce que bah, c'est quand même 35 agrafes à retirer, voilà, c'est assez intense, on va dire. Et donc bah voilà, elle a eu des traitements antalgiques ce matin aussi pour la détendre, on va dire. Et donc bah, elle a fait la warrieuse. Ils ont tout retiré tout à l'heure. Ils ont tout retiré ce matin, les 35 agrafes. Bon, c'était pas une partie de plaisir, hein. La pauvre elle a douillé quand même. Mais on y est allé assez doucement. On a mis le masque aussi pour essayer de la détendre. Donc l'infirmière faisait des pauses régulièrement quand même parce que bah, ça reste hyper douloureux. Et donc ça donne quoi? Ça donne qu'on attend le taxi. Voilà. Elle est sortante. Donc elle est sortante. On a commandé, donc on a des bons de transport vu qu'elle a eu une greffe. Donc ils m'ont donné une liste pour un taxi, enfin une ambulance, mais il y a des taxis aussi qui sont conventionnés. Il fallait que j'en trouve un qui aille dans le 27 parce qu'ils le font pas tous. Et donc j'ai pris le dernier à la liste, il fait 27. Bon, allez, je prends celui-là. Donc il vient nous chercher à 14h et puis bah, le temps de rentrer, voilà. Après elle va avoir des pansements, enfin il faut qu'on revienne ici lundi, mercredi et vendredi de la semaine prochaine. Donc toujours pareil, il y a les bons de transport, mais bon ça fait assez lourd quand même. Donc Loïc il est en train de voir pour prendre sa semaine directement. Après ça va peut-être pas lui faire non plus de mal de se poser un peu. Prendre sa semaine et puis bah après j'espère que ça va s'écarter un peu les rendez-vous parce que venir sur Paris tous les 2 jours, c'est un petit peu compliqué quand même, quoi. Donc voilà pour les nouvelles. En tout cas, elle est bien contente d'être sortante. Ça va lui faire du bien. Et puis on va retrouver tout ce petit monde, le camion, le chien, le papa, enfin notre lit. On va retrouver notre lit. Donc voilà, en tout cas des bonnes nouvelles après 15 jours en tout cas à Trousseau et presque 3 semaines de cavale avec les pansements, les soins et tout ça. Mais bon, après bientôt ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Ça y est, on vient de rentrer. On a retrouvé la copine en plus. Et ça y est, elle est là la mistinguette. Voilà, mis sa capuche du coup. Et bon, ça y est, franchement on n'a pas été trop long à faire la route. Non, je m'attendais plus. Ouais, le chauffeur de taxi super sympa. Et du coup c'est même lui qui va faire les trajets cette semaine pour les pansements. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de retrouver quelqu'un et tout ça. Lui, il fait ce secteur-là, donc c'est plutôt cool. Mais bon, elle est un peu HS quand même, hein, la ch'tiette là quand même. Avec tout ce qu'elle a eu comme traitement ce matin, en même temps, c'est pas étonnant. Elle a dormi un peu dans la voiture, mais pas plus que ça non plus. Si, t'as dormi dans la voiture. Si, moi je t'ai fait dormir. Donc bon, bah voilà. Maintenant, ça va être un petit week-end tranquille. Et ça recommence. Elle va retrouver son lit, tout ça.
Ça va faire du bien. Donc, non, franchement, contente d'être rentrée. Ça y est, ils sont rentrés. Ouais. Elles sont rentrées. Ouais. Ça Ouais. fait du bien. Ah, bah oui. Voilà, ça y est, un premier. Le lit, ça va, ça a été Ah ouais, premier, franchement, rien à nuit. voir. Ouais. Ma montre là, j'ai tapé 10 heures de sommeil. Sans aucune interruption. Si, quand même, mais bon, 10 heures quoi. Ouais. J'en pouvais Mais plus. c'est bien, hein, ça fait Ouais. plaisir de les revoir. Hein. Ouais, une petite Là, Camille, là. même Bon, elle adore Capu, encore. hier, ah ouais, bah, il y a Alice aussi qui est là. Oui, Alice est venue, Ouais, elle est j'ai rentrée filmé, mais, hier. non, hier on était tous bien cassés. Et puis, mais Capu, elle était contente de retrouver son lit, sa chambre et tout. Ouais, son chien. Merde, ouais, son chien. chien. Lui, il fait moitié la gueule. La gueule. Même pas, hier, il est rentré, même pas, il est venu me voir ni rien. Pff, chien indigne. Mais tu m'as abandonné. C'est clair. Tu m'as abandonné. Ouais. Donc, Ouais. du coup, programme du week-end, remettre Tout en place. tout en place. C'est du Ouais, bras encore. Ouais, j'ai Toile de essayé de tente ranger la fils. plus. Oh, j'avais 5 oui, faut sacs que- hier. Ouais, 5 sacs. 5 sacs, donc j'ai essayé de ranger le plus gros, mais bon, il y a encore un peu de bazar. Le taxi, c'était un gros taxi. C'était Non, pas trop. un Il m'a fourgon. demandé combien de sacs j'avais. Hein. Je lui ai Ouais. 5, 6. Bon, c'est bon, ça va le faire. Je vais sur le toit. Au début, je lui avais dit non, je vous rejoins en bas. Puis après, je lui ai envoyé un message. Si, Non, vous non, pouvez non. monter là-haut, s'il vous plaît, parce que j'ai un peu de bordel quand même. Ouais. En 15 jours, bah. Ouais. Voilà. On a eu le droit, à un taxi pour rentrer. Oui, je T'as l'ai. dit T'as Oui, dit je crois que je l'ai dit. Ouais. Alors, franchement, je sais plus. Comme, J'étais là avec des épaulettes. Comme elle a été greffée, je sais pas quoi, du coup. Ouais, elle est prise tout en est prêt à affection longue durée et elle est prête à Affection 100% longue et pour durée. les transports et tout ça. Même la semaine prochaine, du coup. Ouais, bah, du coup, moi j'ai pris une semaine. J'ai posé carrément la semaine. Parce qu'il y a des pansements à faire lundi, mercredi, vendredi. Donc voilà, du coup j'ai dit hop, je pose ma semaine. Ouais. Ça va au boulot, ils ont compris quoi. Ouais, puis ça va te faire du bien aussi. Ouais. Bah, on a tous bien stressé, je pense, pendant 15 jours, Ouais. les rythmes et tout, donc ça va faire Hier du bien j'étais aussi. pas bien. Ah oui, hier, elle nous a fait un match à un Déjà bagel à j'étais table. fatigué, j'avais qu'une envie, je m'endormais presque. Et puis on parlait des pansements et tout ça. Bah je me Ah, mais demande d'un si coup, je suis pas parti. Ah oui, La je tête crois. dans les bras. C'est- Capu était là. Elle a Ouais. regardé. J'appréhende les pansements lundi. Non, mais t'es pas obligé de regarder, hein. Ouais, on verra. Tu tournes le, tu tournes le, Ouais, tu tournes le dos. je tournais le dos. C'est pour moi le lit. Bah, regarde, tu voyais son pied. Ouais. Ça te faisait Ouais. rien. Non, mais t'étais fatigué hier. Ouais. Mais Ouais, c'est dingue, hein, là, rien que j'étais d'en mort. parler. Ouais. Ça le... On va pas en parler Enfin d'ailleurs bon. parce que là, Non, on va pas en parler. Voilà, c'est pour ça, là, je vais chez mes parents faire le linge, rechercher de l'eau et tout le tralala. On a faire des rallumé ce courses. matin. Ouais. Parce que ça faisait frais ce matin. Du coup, on a fait les œufs sur le hop là. Et faut qu'on appelle Fifi aussi savoir quand on va le chercher. Parce qu'il finit et dimanche. Si, je lui ai dit, Il dit- dimanche c'est dimanche soir. Donc, Ouais, je il est dis soit soir. lundi c'est moi qui y vais Ouais. avec la Super 5, soit Ouais, tu mais vas mardi. Alice, ça reste là. Y a pas le choix. Ouais, ça passe. Sinon, Ouais. j'y vais mardi. Je vais y aller mardi tranquillement. Ouais. Bon, après, ouais, là c'est pas urgent quoi. Il est Ouais. bien là-bas aussi. Ouais. Mais, Il t'a dit quoi, lui, quand? Ah, là, non, t'as moi pas il m'a dit pas dit. Il m'a Ah, bon, dit faut qu'il demander. finissait dimanche, mais que Quentin lui avait autorisé à rester jusqu'à mardi. Enfin, qu'il pouvait le loger jusqu'à mardi. Bon, bah, on va faire ça. Donc, On va voir avec lui. Ouais. Là, que ça, tout le monde va être au complet. Ça va le faire. ouais, ça va faire du bien. Ouais. Allez, zou, ça. Et puis, du coup, On va chercher les ordonnances. pharmacie. Ouais. Ah là là. Allez, zou, c'est parti. Au boulot. Courses après. Et puis, les dragues, vous allez chercher. Et ça y est, on est à l'hôpital pour faire les pansements à Capucine, 5e. Zou, c'est bon, on y va. Ça y est, Capucine, elle remarche, elle peut poser le pied. Je ne peux pas montrer la tête parce qu'ils y ont mis un bandage pour la tête. Et du coup, Sidi, il est là, il va venir nous récupérer, nous ramener. Voilà, on est content, on n'y revient que jeudi. Allez, aujourd'hui, je vais chercher Fifis cet après-midi. Hop là, ça y est, il rentre Et oui, au camion. Et ouais, après un mois. Hein ouais, plus d'un mois, ouais. Plus d'un mois, voilà, je vais le chercher. Il m'a dit 15h30, parce que là tu comprends, j'ai une grasse matinée à faire, il n'y a rien qui est prêt, j'ai une machine à faire et tout, donc 15h30. Donc je passe un petit peu
j'y vais un petit peu avant histoire d'avoir un petit peu de marge et puis voilà quoi. Allez, je te le ramène. Oui. Ouais. Puis les filles elles sont en bas. Ouais. Allez, c'est parti. Un coup de Charlie. Oh, il va nous charger tout là-dedans. Là. Oh là là, il y a la trottinette à apprendre et tout. Oh là 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 là, le bras. Et encore ça va, mes parents ont été le voir pas le week-end dernier. Ouais, si, je crois que c'est le week-end dernier. Non, le week-end dernier on était là. Le week-end d'avant. Ils ont été le voir et ils ont ramené tout ce qui est la tente et tout ça. Parce qu'au début il était en tente. Puis après il a pris un espèce de cottage et tout ça. Donc il avait plus besoin de tente, plus de pneumatique, plus rien. Donc mes parents ont déjà ramené déjà pas mal de brins. Donc on s'en sort très très bien. Allez, c'est parti. Zoubida, Charlie en voiture. Fifi ce camping. Ah bah voilà, c'est ici. Ah, ça y est mon fils, ça va, ça a été? Ça va. Ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Bon, allez, maintenant il va falloir tout charger dans la super, ça va être Tetris là. Ça y est, on y a mis déjà la trottinette là, ça y est. Ouf, elle rentre. Sauvé. Sauf qu'il a encore tout ça, les caisses. Il y a encore des caisses. La vaisselle n'est pas prête. Oh là 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 là. Il y a encore tout ça aussi. Là. Oh là là. Mais non, ça va le faire. On va mettre sur le toit. Tu me dis, oh, ça va être Tetris, ça va être Tetris. Mais non, mais non. Bah, tiens, regarde, si, ça a été Tetris. Ça. Oh là 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 là. On va se guetter tout ça là. Bon, allez, on essaye de trouver le gars du camping. Le gars du camping. Et puis après, on va y aller. Hein, on va boire un petit coup avant. Hein. Oui. Oh, hein. On va poser des haltères. Allez.